Il nous disait, dis que tu as 17 ans, dis que tu as 18 ans, dis que tu as 17 ans. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Bon, je l'ai entendu. Quand on passait les sélections, mes parents sont allés d'un côté, et puis moi, quand je passais devant les là, ils me demandent quel âge j'ai. Et c'est là que j'ai enregistré. Ils m'ont dit, c'était pas pour rien qu'ils m'ont dit ça. Alors j'ai dit, j'ai 17 ans. Bon, il m'a regardé, visiblement, il ne m'a pas cru. Il m'a donné un coup de poing, comme ça, dans la poitrine, pour éprouver un peu même ma résistance, pour savoir si je ne suis pas tombé. Donc il m'a mis du côté du travail. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi les autres sont allés de l'autre côté. Et c'est là, en 30 secondes, à peu près le temps que je vous le dis moi-même ici, j'ai su ce qui s'est passé. On m'a expliqué l'assassinat de la chambre à gaz, les fours crématoires, comment ça se passe, tout ça. Et ils m'ont dit, si tu demandes tes parents, ils sont déjà probablement dans la fumée de la cheminée du four crématoire. Un jour, au mois de janvier 1945, pas un froid épouvantable, on rentre du travail, on lui dit c'est fini, le camp est évacué, on ferme, on évacue. J'ai vu tous les gens qui montraient quelques signes de fatigue, ou marchaient un petit trébuchet, etc., marchaient dans la neige, étaient abattus par les SS qui nous convoyaient. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça après la marche de la mort. Je me dis quand même, tu dois faire quelque chose pour commencer un devoir de mémoire. Un devoir quand même de transmettre les choses, parce que ça devenait déjà beaucoup plus fréquent, vous voyez. Et c'est comme ça que je me suis engagé à aller dans des écoles, à faire des témoignages, etc.